أبنائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة غادي نشوفوا une révision sur le repère cartésien et la translation aussi. Il y a une question sur la translation. Alors je lis le problème sur un repère orthonormé O et J. On considère les points A de coordonnées 1, 3, B, 5, 2 et C, 2, moins 2. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Quatrièmement, déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Cinquièmement, déterminer les coordonnées du point E, l'image de C par la translation de vecteur AB. Bon. Alors, je commence par la première question. Alors, la première question, voilà, j'agrandis un petit peu. Alors, les coordonnées du vecteur AB. Alors, AB a pour coordonnées la règle XB moins XA, YB moins YA, c'est-à-dire l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. J'applique AB a pour coordonnées, XB a pour abscisse 5, voilà, B a pour coordonnées 5, 2 et A, 1, 3. Bon, je fais, alors XB c'est 5, moins XA c'est 1, YB c'est 2, moins YA c'est 3. Donc, AB a pour coordonnées 5 moins 1, c'est 4. 2 moins 3, c'est moins 1. Et voilà les coordonnées du vecteur AB, c'est 4 et moins 1. Bon, maintenant, on passe à la question suivante. Deuxièmement, déterminer les coordonnées. Premièrement, j'ai oublié là, pour AB, c'est la deuxième question. La première question, c'est tracer la figure. Alors, la figure, on va tracer un repère orthonormé. Voilà, ça, c'est l'axe des X et ça, c'est l'axe des Y. Alors, pour le point A, 1, 3, 1, ici, et 3, je compte ici l'ordonnée 1, 2, 3. Donc, le point A se trouve ici. B a pour coordonnées 1, 3. A plutôt A. C'est 1, 3. B, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2, c'est ici. Donc, voilà le point B. Et C a pour coordonnées 2, moins 2. 2, c'est ici. Et moins 2, c'est ici. Donc, voilà le point C. Donc, voilà pour la figure, la construction de la figure, c'est ça. Bon, maintenant, on a passé à la deuxième question, on l'a déjà traitée. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Alors, M est le milieu de AB. Alors, M a pour coordonnées quoi? XA, la règle ici, plus XB par 2. Et YA plus YB sur 2. J'applique la règle. M a pour coordonnées XA, c'est 1, plus XB, c'est
plus xb, c'est 5 sur 2. Et YA, c'est 3 plus 2 sur 2. Donc M a pour coordonnées 6 par 2 et 5 par 2. C'est-à-dire M a pour coordonnées 3, 5 par 2, c'est 2,5. Ou bien on laisse ça 5 demi. Donc voilà pour la troisième question. Maintenant la quatrième question. La quatrième question. Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Alors, AB est égal à DC. AB égale à DC. Voilà l'ordre AB, mais pour le deuxième vecteur, on met DC. Alors, DC est égal à AB. Alors, DC, les coordonnées de DC, c'est XC. C'est combien XC? C'est 2. Moins XD, on cherche l'abscisse de D. Et là, YC, c'est moins 2, moins YD, égale, les coordonnées du vecteur AB, on les a déjà calculées, c'est combien? Je cherche les résultats. AB a pour coordonnées, où sont les réponses? 4 moins 1. 4 moins 1. On a trouvé les coordonnées de AB, 4 moins 1. Donc, alors, l'abscisse est égale à l'abscisse. Alors, 2 moins XD est égal à 4 et moins 2 moins YD égale à moins 1. On résout ces deux équations. Moins XD égale à 4 moins 2 et moins YD est égal à moins 1 plus 2. Là, moins XD est égal à 4 moins 2, c'est 2. Et moins YD est égal à moins 1 plus 2, c'est 1. Alors, je change le signe. XD égale à moins 2. Et YD, la même chose ici, on change le signe, est égal à moins 1. Donc, D a pour coordonnées moins 2, moins 1. Voilà pour les coordonnées de D pour qu'il soit un parallélogramme. Sur la figure, on peut placer ce point D, moins 2 et moins 1. C'est ici le point D pour que ce soit un parallélogramme ici. Voilà, ça devient un parallélogramme à peu près par la main, à la main. Alors, cinquième question, c'est déterminer les coordonnées du point E telles que E soit l'image de C par la translation de vecteur AB. E est l'image de C par la translation de vecteur AB. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si E est l'image de C par la translation de vecteur AB, alors CE est égal à AB. C'est ça la règle de la translation. Donc ici, on cherche
XE et YE. XE moins XC. XC, c'est 2. YE moins YC, c'est moins 2, c'est plus 2. Et là, égal à AB. AB, c'est 4 moins 1. Donc, alors XE moins 2, l'abscisse est égal à l'abscisse et l'ordonnée est égal à l'ordonnée. Donc, XE moins 2 est égal à 4. Et YE plus 2 est égal à moins 1. XE est égal à 4 plus 2. YE est égal à moins 1 moins 2. C'est-à-dire XE est égal à 6. Et YE est égal à moins 3. On peut vérifier sur la figure. Voilà, l'image de C par la translation de vecteur du point C par la translation de vecteur AB, c'est le point E et ses coordonnées E a pour coordonnées moins 6 moins 3. Donc, sur la figure, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici. Et moins 3. Donc, c'est ici le point E. Donc, voilà, CE est égal à AB. Donc, voilà pour cet exercice. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. On va faire d'autres exercices de révision. Suivez mes vidéos pour voir bien la révision que je propose. À bientôt.